Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait pas mal de temps que j'ai pas présenté de figurines. Évidemment, comme vous le savez, c'est par manque de place. Donc j'ai essayé de tasser. On va voir si celle-ci rentre en espérant que le socle de cette Dragon Ball Z C18 Glitters Glamours numéro 2, parce qu'il y a deux versions. Il y a la version avec le t-shirt, enfin avec la chemise bleue. Et voilà. La version avec la chemise blanche. Donc moi j'ai pris la chemise blanche et puis donc on est parti pour le déballage assez rapidos de ce truc là. Donc on a le fameux stickers de la Toei, on a les trois scotch, on est parti. Voyons voir un petit peu à quoi elle ressemble. Alors par contre ce que je peux dire déjà d'emblée avant même d'ouvrir, c'est que les cales ne sont pas exceptionnelles. Le carton est un peu mou, donc on a le numéro de série ici, le numéro 021407. Voilà. La cale n'est pas ouf. Vous voyez quand même qu'il y a un gros espace ici, plein de vide, ce qui peut abîmer le carton évidemment. Hop. Hop. Ah bah, elle est déjà montée quasiment. Ah, elle est déjà montée. Ok. Elle est déjà montée. Donc le socle est petit, donc ça devrait aller pour pouvoir la mettre. Donc en fait, tout est déjà monté. C'est bizarre. Est-ce que c'était le cas dans la première Glitters Glamour que j'ai présentée? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Si, je crois qu'elle était déjà montée aussi. Donc on a notre figurine ici. Dans une deuxième partie, on a le socle. Alors le socle qui est franchement pas terrible, hein. Un vieux carré couleur chair. Ouais, je sais pas. Le socle est pas terrible. Alors en même temps, c'est une figurine que j'ai payé 10 euros. Donc faut peut-être pas trop en demander. Globalement, faudra pas. Enfin, si vous devez payer cette figurine plus de 20 euros, je pense que c'est déjà too much. Voilà. Alors moi, j'ai la chance d'avoir ici à Taïwan des prix plutôt corrects au niveau des figurines. Alors au niveau des yeux, est-ce qu'on va réussir à faire un focus sur les yeux? Voilà. Les yeux, bon, plutôt bien fait, les cils plutôt bien fait, la délimitation du bleu pas mal faite aussi. Les sourcils sont bien tracés en jaune. Les fameuses boucles d'oreilles de C18, on les voit sans aucun problème. Ok. Plutôt bien fait. Le bracelet, là, la peinture ne déborde pas de partout, donc ça va. Au niveau du décolleté, ok. Les boutons sont plutôt bien dessinés. Pas trop de bave. Non, ça va. Plutôt correct. Les plissures, etc. sont bien détaillées, je trouve. Je trouve que ça, c'est plutôt pas mal fait, là, ce côté-là. Bon, elle s'est bien épilée sous les bras, c'est cool. Ensuite, au niveau du dos, on a les mêmes boutons ici, donc ça va. Les cheveux sont assez bien... un peu le style de... Voilà, on reconnaît vraiment C18 avec ses cheveux, une sorte de... Je sais pas, on dirait des petites tresses ou des petites mèches accumulées les unes aux autres. Ça fait pas vraiment cheveux. Et même déjà dans le manga, c'est un petit peu comme ça. Au niveau du butts, c'est ok. Les poches sont bien faites. La ceinture et le travail de peinture au niveau de la ceinture est bien fait. Le travail est bien fait, pardon, pas bien fait. Le travail c'est masculin. Ensuite, la boucle de ceinture, pareil, plutôt pas mal fait. Pas de bave du gris sur le marron ou du marron sur le gris. Hop, je vais essayer de faire un focus qui tient, si possible. Voilà. Au niveau des doigts, ça a l'air plutôt bon. C'est dommage qu'il n'y ait pas de vernis. Alors pour les gens qui veulent peut-être travailler dessus, vous pouvez faire du vernis. Je pense que ce sera assez simple pour les gens qui ont la patience de faire du vernis. Et au niveau des pieds, plutôt pas mal fait aussi. Bon, je trouve que les pieds sont moins bien faits que les mains, mais globalement ça passe avec les tongs. Alors les tongs ne peuvent pas être enlevés, évidemment. Ça bouge un petit peu. Hop, la voûte plantaire. Alors c'est dommage que la voûte plantaire, il n'ait pas fait
quelques lignes, vous voyez, quelques lignes légères, ça aurait donné un peu plus de réalisme. C'est vraiment tout plat. Bon, personne n'a la plante des pieds comme ça, donc c'est un peu dommage. Par contre, là, ici, la tongue est mouvante, donc ça, c'est plutôt sympa. C'est pas du tout rush. Voilà. Et sinon, bah, écoutez, on va la mesurer, la peser, et puis on va s'arrêter là. Donc, au niveau du poids, je vais la mettre sur son socle déjà. Donc le grand c'est là, le petit c'est là. Allez hop. Hop, voilà. Donc au niveau du poids, on est à 214 grammes, 215 grammes quasiment, voilà, avec le socle. Et au niveau de la hauteur, je vais regarder ça. Donc du bas du socle jusqu'en haut de la tête, on est à 23 cm à peu près. Voilà, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Voilà, à peu près 23 cm. Ok, 23 cm, 216 grammes, je ne me rappelle plus du gramme. Combien les grammes? 215 grammes, voilà. 215 grammes, 23 cm. Bon, écoutez, plutôt sympa pour le prix, on ne peut pas vraiment en demander plus. Les finitions sont bonnes, les peintures sont bonnes. Les cheveux ici sont légèrement, voilà, on peut un petit peu les bouger, ils ne sont pas totalement fixes. Les oreilles sont bien dessinées, par contre l'oreille ici est très très bien dessinée. Je ne sais pas si vous allez arriver à le voir. Ce qui est assez rare, généralement, les oreilles sont assez chiées. Là, les oreilles sont assez bien dessinées, donc ça fait plaisir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo concernant Mademoiselle C18 dans la version Glitters and Glamours. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!